Mettez pause, cherchez vous-même la solution avant de regarder la correction. Bonne vidéo. Pour l'exercice 99, on commence par nous rappeler la définition de la division euclidienne dans Z. On nous dit, si A est un antirelatif et B est un antirelatif non nul, alors il existe un unique couple Q et R où Q est un antirelatif et R est un antinaturel, tel que le A, il est égal à B fois Q plus R, avec le R qui est supérieur ou égal à 0 et strictement plus petit que la valeur absolue de B. Donc, on fait un premier exemple où on prend A égale à 13 et B égale à 5. Donc, on va écrire cette égalité. Donc, ici, le A qui est 13 est égal à B qui est 5, multiplié par 2, 5 fois 2, 10, plus 3. Le 3, on va prouver que c'est bel et bien un reste qui vérifie la condition que doit vérifier un reste. Le 3, il est bien supérieur ou égal à 0 et strictement plus petit que la valeur absolue de 5 qui est 5. Donc ici 3 est bel et bien un reste. Donc dans l'égalité, mon 13 est le A, mon 5 est le B, mon 3 est le reste R et donc mon 2 est le quotient Q. Ensuite, on va déduire du premier exemple les exemples 2, 3 et 4. Donc, dans l'exemple 2, il s'agit de faire la division euclidienne de 13 par B égale à moins 5. Pour faire apparaître le moins 5 dans cette égalité, je me dis que 5 fois 2, c'est la même chose que moins 5 fois moins 2. Et maintenant ici, je montre que le 3 est encore un reste. Pourquoi? Parce que le 3 est toujours supérieur ou égal à 0 et il est toujours strictement plus petit que la valeur absolue de B, donc la valeur absolue de moins 5 qui est 5. Et comme le 13 est le A et que le moins 5 est maintenant mon B et que 3 est mon reste R, alors mon moins 2, c'est mon quotient Q. Pour l'exemple 3, je repars de l'égalité de l'exemple 1 et je multiplie tout par moins 1. Le 13 multiplié par moins 1 fait moins 13. Le 5 fois 2 multiplié par moins 1, je choisis lequel des deux il faut multiplier par moins 1. Comme je veux diviser par 5, alors je garde le 5, donc c'est le 2 que je multiplie par moins 1, ce qui me fait donc 5 fois moins 2, car 2 fois moins 1 donne moins 2. Et le plus 3, il est multiplié par moins 1. Ensuite, je fais apparaître un moins suivi de la valeur absolue du nombre qui divise, donc c'est de valeur absolue de 5 qui vaut 5. Et ensuite, je dois rajouter le bon nombre pour que le calcul ici soit égal à moins 3. Moins 5 plus 2, c'est bel et bien égal à moins 3. Et ce nombre que je rajoute, c'est lui qui est mon reste et je dois expliquer pourquoi c'est mon reste. C'est mon reste parce qu'il vérifie la condition pour être un reste, à savoir être supérieur ou égal à 0 et être strictement plus petit que le nombre qui divise. 2 est bel et bien supérieur ou égal à 0 et 2 est strictement plus petit que la valeur absolue de 5 qui est 5. Donc 2 est mon reste, moins 13 est maintenant mon A, 5 est mon B et par conséquent, mon moins 3, c'est mon quotient Q. Et pour la dernière égalité, je peux repartir du premier exemple et je multiplie encore tout par moins 1. Sauf que comme ici, cette fois-ci, je divise par moins 5, le 5 fois 2, cette fois-ci, le moins 1 va multiplier le moins 5. Donc, le 13 multiplié par moins 1 donne moins 13. Le 5 fois 2 multiplié par moins 1 me donne moins 5 et fois 2. Et le plus 3 multiplié par moins 1 me donne moins 3. Je refais exactement la même astuce que précédemment. C'est-à-dire que j'écris un moins suivi de la valeur absolue du nombre ici, donc la valeur absolue de moins 5 qui est 5. Et je rajoute le bon nombre pour que le calcul ici me redonne bien mon moins 3. Moins 5 plus 2 me donne mon moins 3. Et mon 2, je dois vérifier que c'est bel et bien un reste. Mon plus 2, il est bel et bien supérieur ou égal à 0. Et il est bien strictement plus petit que la valeur absolue de moins 5 qui vaut 5. Une fois que j'ai expliqué que mon 2 est bel et bien un reste, je n'ai plus qu'à retrouver mon quotient. Mon moins 13 est mon A,
mon moins 5 est mon B, et par conséquent, mon 2 est forcément mon quotient d'après l'égalité de la division euclidienne. Voilà, nous avons étudié les 4 cas possibles de la division euclidienne suivant que A et B ont ou pas le même signe. Dans l'exercice 99, on nous dit le reste de la division euclidienne de moins 453 par 13 est réponse A 2, réponse B 5, réponse C 9, réponse D 11. On va commencer par effectuer la division euclidienne de 453 par 13. Donc, vous posez votre division euclidienne, comme vous l'avez si bien appris à l'école primaire. Vous pouvez écrire le début de la table de multiplication de 13. 13 fois 0, 0. 13 fois 1, 13. 13 fois 2, 26. 13 fois 3, 39. 13 fois 4, 52. 13 fois 5, 65. Donc ici, je ne peux pas prendre le 4 parce que le 4 est plus petit que 13. Je vais donc prendre les deux premiers chiffres qui me donnent 45 car 45 est plus grand que 13. Je cherche alors le multiple de 13 qui est immédiatement plus petit que 45. 52 est plus grand que 45. 39 est plus petit que 45. Donc, c'est le multiple de 13 immédiatement plus petit que 45 parce que le suivant, 52, est plus grand que 45. Donc, je vais faire donc 13 fois 3. 13 fois 3, 39. Et ensuite, je fais 45 moins 39, ce qui me donne 6. Ensuite, je descends le 3. Je refais la même chose. Quel est le multiple de 13 immédiatement plus petit que 63? 65 est plus grand que 63. 52 est plus petit que 63. C'est le multiple de 13 immédiatement plus petit que 63. Donc, ici, c'est du 13 fois 4. Donc là, je mets 4. Et ensuite, 13 fois 4, 52. Et je soustrais. Donc, 63 moins 52, cela me fait 11. Et je peux donc écrire mon égalité de la division euclidienne. 453 est égal à 13 fois 34 plus 11. Et 11 est bel et bien un reste car il est supérieur ou égal à 0, mais strictement plus petit que la valeur absolue de 13 qui vaut 13. Et maintenant, pour faire apparaître le moins 453, on a dit qu'il faut multiplier par moins 1. Donc, je dois le multiplier par moins 1, ce qui me fait 453 fois moins 1 donne moins 453. Ensuite, le 13 fois 34, je le multiplie aussi par moins 1. Comme je divise par 13, le moins 1 ne multiplie par le 13. Le moins 1 multiplie uniquement le 34, ce qui me fait donc moins 34. Et là, j'ai toujours mon 13. Et le plus 1 multiplié par moins 1, ça me fait, le plus 11 multiplié par moins 1 me fait moins 11. Ensuite, on écrit toujours un moins. On met toujours la valeur absolue de 13 ici, donc du diviseur qui est 13. Et on doit rajouter le bon nombre de telle sorte que le calcul me redonne bien le moins 11. Moins 13 plus 2 me donne bel et bien moins 11. Et je complète mon égalité avec les nombres manquants. Ensuite, ici, on doit factoriser. Donc, je remarque ici, ça me fait 13 fois moins 34. Et le deuxième, c'est plus 13 fois moins 1 plus 2. Maintenant, ici, le 13, je factorise par 13, ce qui fait 13. Ouvrez les crochets, donc je mets moins 34 plus moins 1, fermez les crochets, plus 2. Et ici, ça me fait donc moins 34 plus moins 1, ce qui me fait moins 35 plus 2. Et là, j'ai moins 453. Une fois que j'ai écrit cette égalité, il est facile de comprendre que le 2 est bel et bien mon reste. Pourquoi? Parce que le 2 est supérieur ou égal à 0 et strictement plus petit que la valeur absolue de 13. Donc, ici, c'est mon A. Le moins 453, c'est le A. Le 13, c'est le B. Le moins 35, c'est le Q. Et le 2, c'est mon reste R. Donc, j'ai bien mon égalité de ma division euclidienne.
ou mon reste, il vaut 2. Donc, la bonne réponse est la réponse A. Ce qu'il fallait découvrir. Les mathématiques, ce n'est pas juste de la mémorisation et de l'application de cours. Ça nous aide à comprendre le monde qui nous entoure